La chambre d'hôtel était petite, mais elle offrait une vue imprenable sur les ruelles animées de Lyon. Les lumières des restaurants scintillaient dans la nuit, tandis que les rires et les conversations des passants résonnaient à l'extérieur. Nous étions là, tous les deux, dans ce lieu temporaire, cherchant à passer un moment tranquille ensemble après tant d'années de séparation. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, une gêne qui flottait entre nous comme un nuage sombre. Je me rappelais la première fois que nous avions partagé un espace, enfant. Nos parents adoptifs avaient fait de leur mieux pour nous élever comme une famille unie. Mais avec le temps, des sentiments plus complexes avaient émergé. Cette soirée-là, alors que je feuilletais un vieil album photo trouvé dans la valise, une image en noir et blanc attira mon attention. Elle montrait deux enfants riant ensemble, insouciants et innocents. Cette photo réveilla en moi des souvenirs enfouis, des instants de complicité qui avaient disparu sous le poids des années. « Regarde ça », dis-je en tendant l'album. La voix tremblante trahissait mon trouble intérieur. Il observa la photo sans dire un mot. Je pouvais sentir son regard sur moi, chargé de questionnements non posés. Un bruit étrange retentit soudain dans la chambre. Un grattement provenant du mur voisin me fit sursauter. Mon cœur s'emballa à l'idée que nous n'étions pas seuls ici. « Tu as entendu ça » demandai-je en chuchotant, bien que personne ne puisse nous entendre. Il hocha la tête lentement, son expression trahissant une nervosité partagée. Nous étions pris dans une bulle d'incertitude où chaque son semblait amplifié par notre anxiété croissante. Je posai l'album sur la table et tentai de détourner mon esprit de cette inquiétude. « Peut-être que c'est juste le vieux bâtiment », proposa-t-il finalement avec une tentative de légèreté qui ne réussit pas à masquer la tension ambiante. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants, chacun plongé dans ses pensées. Le souvenir de cette photo persistait dans mon esprit comme une ombre indélébile. J'avais toujours ressenti quelque chose d'inexplicable pour lui, quelque chose qui dépassait le simple lien fraternel. À l'extérieur, le brouhaha continuait de s'intensifier alors qu'un groupe de jeunes passait devant notre fenêtre en riant bruyamment. Cela me ramena à la réalité du moment présent. Nous étions là pour profiter d'un festival local, mais ce soir-là était devenu bien plus qu'une simple escapade. Je me levai pour aller vers le balcon afin d'échapper à cette atmosphère pesante. L'air frais caressa mon visage et j'observai les lumières scintillantes au loin. Il me rejoignit bientôt, se tenant juste derrière moi sans dire un mot. « On devrait vraiment profiter de ce festival », murmurai-je finalement pour briser le silence qui pesait lourdement sur nos épaules. Il acquiesça doucement avant de se tourner vers moi avec une intensité inattendue dans ses yeux sombres. « Oui, mais il y a tant à dire entre nous aussi », répondit-il enfin. Les mots flottaient entre nous comme une promesse non tenue, et je sentis mon cœur s'accélérer encore davantage face à cette possibilité inexplorée. Le moment était venu d'affronter ce qui se cachait derrière nos silences respectifs. Mais alors qu'un éclat de rire retentissait au loin, je compris que chaque choix comportait son lot de conséquences inévitables et que notre soirée ne faisait que commencer. La nuit s'étirait autour de nous, tissée d'une tension palpable. Je me levai, cherchant à dissiper le malaise. La chambre semblait étouffante, chaque coin de mur résonnant des non-dits que nous avions accumulés. L'idée d'une promenade au marché me traversa l'esprit, une échappatoire à notre silence. « Que dirais-tu d'un petit tour au marché » lançai-je, tentant de briser la glace. Il acquiesça, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Nous sortîmes ensemble, laissant derrière nous l'angoisse de la chambre. L'air frais de Lyon nous accueillit, chargé des odeurs épicées et sucrées des étals colorés. Les lumières scintillantes des stands illuminaient nos visages, et pour un instant, l'atmosphère devint plus légère. Au milieu des cris joyeux des marchands et des rires d'enfants, je me sentais étrangement apaisé. Nous flânâmes entre les stands, admirant les produits locaux. Un vendeur proposa un fromage artisanal que je ne pouvais pas résister à goûter. Je pris une bouchée et lui tendis le morceau. « Tu devrais essayer ça », dis-je en souriant. Il mordit dans le fromage avec hésitation avant d'émettre un léger « approbateur ». Nos regards se croisèrent brièvement, quelque chose d'intense s'y glissa. La proximité physique semblait amplifier nos émotions refoulées. Nous continuâmes à déambuler dans le marché, chacun perdu dans ses pensées tout en partageant des éclats de rire sporadiques. Le temps filait, sans que je ne m'en rende compte, jusqu'à ce qu'un stand de fleurs attire mon attention. Les couleurs vives des bouquets me capturèrent, et je m'approchai pour en admirer la beauté. « Tu aimes les fleurs » demanda-t-il en s'installant à mes côtés. « Oui, elles apportent une touche de vie », répondis-je avec un léger sourire. Il choisit une rose rouge parmi les autres fleurs éclatantes et me la tendit avec un geste délicat.
Ce simple acte éveilla en moi une vague d'émotions contradictoires, la tendresse mêlée à l'interdit qui planait sur notre relation. Nous continuâmes notre promenade jusqu'à ce qu'un petit café attire notre attention. Nous prîmes place à une table en terrasse, entourée du brouhaha vivant du marché. Le café fumant entre nos mains semblait être le prétexte idéal pour prolonger ce moment partagé. Je n'aurais jamais pensé passer une journée comme celle-ci, confiai-je en observant les passants. Il hocha la tête, son regard se perdant dans le vide avant de revenir sur moi. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort, murmura-t-il avec une intensité qui fit battre mon cœur plus fort. À cet instant précis, l'attraction qui nous liait semblait inéluctable. Je ressentis une impulsion irrépressible et m'approchai légèrement de lui. Nous nous sommes embrassés alors que le monde autour s'estompa dans un flou indistinct. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, c'était comme si tous nos secrets avaient été révélés dans cet échange furtif. La réalité revint brusquement lorsque je réalisai où nous étions et ce que cela impliquait. Le poids du secret pesait désormais plus lourd que jamais sur mes épaules. Je détournai le regard pour éviter son expression qui pouvait trahir tout ce que je ressentais. Après quelques instants d'hésitation silencieuse, nous reprîmes notre chemin vers l'hôtel, chacun perdu dans ses propres pensées tumultueuses. La tension entre nous avait pris une nouvelle dimension, elle était devenue palpable et désagréable à la fois. À notre retour dans la chambre d'hôtel, l'air semblait chargé d'électricité statique. Chaque mouvement était empreint d'une prudence excessive alors que nous tentions de retrouver une certaine normalité après ce moment volé au monde extérieur. Les souvenirs du marché tourbillonnaient encore dans ma tête tandis que je m'installais sur le lit. L'incertitude quant à ce qui venait de se passer m'assaillait. Avais-je franchi une ligne invisible ? Les conséquences étaient inévitables et je ne pouvais pas échapper aux ramifications de cette journée inoubliable. Je fermai les yeux un instant pour tenter d'apaiser mon esprit agité lorsque soudainement un bruit retentissant fit vibrer les murs autour de moi. Le bruit résonna à nouveau, comme un rappel brutal de la réalité. Je me redressai brusquement, le cœur battant. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. Un ami commun, celui que nous n'avions pas prévu de voir ici. Mon esprit tourbillonnait, nous avions partagé un moment intime, et maintenant, tout semblait menacé. « Salut. Je ne savais pas que vous étiez ici », lança-t-il avec un sourire désinvolte. Son ton léger contrastait avec la tension palpable dans l'air. Je me forçai à sourire en retour, mais mes pensées étaient en désordre. Comment expliquer notre présence ensemble sans éveiller de soupçons ? Nous échangions des banalités, mais chaque mot semblait peser lourdement sur moi. Je pouvais sentir son regard se poser sur nous, cherchant à comprendre ce qui se tramait derrière nos sourires figés. L'attraction qui avait commencé à s'épanouir entre nous était désormais un secret lourd à porter. « Vous avez prévu quelque chose pour ce soir ?» demanda-t-il innocemment. Je jetai un coup d'œil vers lui, mon demi-frère adoptif. Nos yeux se croisèrent et je sentis une chaleur familière envahir mon être. Nos lèvres se sont rencontrées brièvement dans le secret de cette chambre, mais maintenant l'angoisse me paralysait. « Pas vraiment », répondis-je d'une voix tremblante, tentant de détourner l'attention. « Juste profiter de la ville. » L'ami acquiesça, mais je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. La conversation continua, mais chaque seconde qui passait était une épreuve. J'avais envie de fuir cet endroit et de retrouver notre bulle d'intimité où rien d'autre n'existait que nous deux. Pourtant, la présence de cet ami brisait tout espoir de tranquillité. Je proposai d'aller prendre un verre dans un café du Vieux-Lyon pour alléger l'atmosphère. L'idée semblait séduire notre ami qui accepta avec enthousiasme. Mais au fond de moi, je savais que cela compliquerait encore plus les choses. En sortant de l'hôtel, je ressentis une vague d'anxiété m'envahir. Les rues pavées du Vieux-Lyon étaient animées par les rires et les cris des festivaliers qui profitaient des terrasses bondées et des spectacles de rue. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'un monde où nos secrets risquaient d'être découverts. Nous trouvâmes une table à l'écart sur la terrasse d'un café traditionnel où le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air chaud du soir. L'ambiance était festive, mais mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais ressenti plus tôt dans la chambre d'hôtel. L'ami parlait sans relâche des événements récents autour de nous, mais mes pensées dérivaient vers lui, mon demi-frère adoptif, assis juste en face de moi. Les éclats de rire des autres clients me paraissaient lointains, alors que je scrutais son visage avec une intensité nouvelle. Soudainement, il se pencha légèrement vers moi pour murmurer quelque chose à voix basse. « Tu penses qu'on peut vraiment continuer comme ça ?» Ces mots résonnèrent en moi comme une confession inavouée. Je ne savais pas quoi répondre.
le poids du secret devenait écrasant et chaque regard échangé renforçait cette attraction interdite qui grandissait entre nous. La peur du jugement et des conséquences éventuelles me paralysait. À ce moment précis, notre ami se leva pour aller aux toilettes, laissant un silence pesant entre nous deux. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter nos pensées non dites. Je pris une profonde inspiration et osai dire « Nous devons parler ». Mais avant que je puisse finir ma phrase, il secoua la tête avec une expression déterminée sur le visage. « Non, pas ici », murmura-t-il presque désespérément avant que notre ami ne revienne à table. L'angoisse monta encore d'un cran alors qu'il s'asseyait à nouveau entre nous deux comme une barrière invisible entre nos cœurs en conflit et nos désirs inavoués. La soirée continua ainsi dans un flou troublé par les rires et les discussions autour de nous tandis qu'une question persistante restait sans réponse. Comment allions-nous gérer cette attraction grandissante sans tout perdre? La tension dans la chambre était palpable. Le bruit des conversations animées à l'extérieur semblait se dissoudre dans le silence lourd qui nous entourait. Nous avions partagé un moment d'intimité, mais je ne pouvais pas ignorer la peur qui me rongeait. La nuit précédente, nous avions passé la nuit ensemble, et chaque minute qui s'écoulait me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Je scrutais son visage, cherchant des réponses dans ses yeux. Était-il aussi troublé que moi? Nos échanges étaient devenus plus fréquents, plus chargés de sens. Je me remémorais notre excursion au marché, ce frisson lorsque nos mains s'étaient effleurées. Je voulais qu'il soit là pour partager mes pensées, mais je redoutais aussi ce que cela impliquerait. « Que faisons-nous » demandai-je enfin, ma voix se brisant légèrement. Il détourna le regard, comme s'il cherchait les mots dans le vide autour de nous. « Je ne sais pas » murmura-t-il finalement. Ce simple aveu était à la fois un soulagement et un fardeau. Nous étions tous deux perdus dans un labyrinthe de sentiments contradictoires. La peur de perdre notre lien familial pesait sur moi comme une pierre. Je me rappelais les histoires de famille que nous avions partagées, les rituels qui nous avaient unis au fil des ans. Comment pourrions-nous naviguer dans ces eaux troubles sans briser ce qui avait été construit? Je décidai de changer de sujet pour alléger l'atmosphère, mais je sentais que mes efforts étaient vains. « Tu te souviens du festival de la gastronomie l'année dernière » dis-je en essayant d'évoquer un souvenir joyeux. Il sourit faiblement, mais son regard restait sombre. Oui, c'était une belle journée. Cette simple phrase évoquait tant d'émotions refoulées. Je savais qu'il pensait à nos moments passés ensemble, aux rires et aux plaisanteries échangées sans arrière-pensée. Mais maintenant, chaque souvenir était teinté d'une attraction interdite. Soudainement, une révélation surgit dans mon esprit. Et si notre attirance n'était pas simplement le fruit d'un moment isolé? Peut-être que quelque chose de plus profond nous liait depuis longtemps, quelque chose que nous avions toujours ignoré par crainte des conséquences. Alors que je m'enfonçais dans mes pensées, il brisa le silence avec une question inattendue. « Penses-tu qu'on pourrait tout perdre si on continue comme ça ?» Mon cœur se serra à cette idée. La possibilité d'un monde où nous ne serions plus qu'étrangers me terrifiait autant que celle d'une relation secrète pleine de passion et de danger. « Je ne sais pas », répondis-je lentement, pesant chaque mot avec soin. Un bruit soudain à l'extérieur attira notre attention. Des éclats de rire résonnaient dans le couloir tandis qu'un groupe passait devant notre porte. C'était un rappel brutal de la réalité qui nous entourait et du fait que notre secret était fragile. Nous échangions des regards inquiets lorsque la porte s'ouvrit brusquement et une personne entra sans frapper. C'était un ami commun qui avait décidé de faire une visite surprise. « Vous êtes là. J'espérais vous trouver ici » s'exclama-t-il avec enthousiasme en entrant dans la pièce. Le moment fut suspendu, alors qu'il réalisait l'atmosphère tendue qui régnait entre nous deux. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'il scrutait nos visages tour à tour, cherchant des réponses à ce qu'il percevait comme une tension inexplicable. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air différent, » dit-il finalement avec une pointe d'inquiétude dans sa voix. Je savais que cette intrusion compliquait encore plus les choses entre nous deux. L'angoisse montait en moi alors que je réalisais à quel point il serait difficile de garder ce secret intact face aux interrogations incessantes des autres. L'ami continua à parler sans relâche sur ses projets pour le lendemain, tandis que je perdais peu à peu le fil de ses mots. Mon esprit était déjà tourné vers l'avenir incertain qui se profilait devant moi et vers les choix difficiles qui allaient bientôt devoir être faits. Dans cette confusion grandissante entre désir et obligation familiale, je compris qu'une décision devait être prise rapidement avant que tout ne bascule définitivement hors de contrôle. L'ami parlait encore, mais je ne l'écoutais plus. Mes pensées tourbillonnaient autour de ce que nous venions de vivre. Les souvenirs se mêlaient aux craintes et une question persistait. Comment allions-nous gérer cette situation? Le poids de l'attente pesait sur mes épaules,
et chaque mot prononcé par lui me semblait éloigné de ma réalité. Nous étions dans cette chambre d'hôtel, un espace clos qui avait vu naître des sentiments inexplorés. Je me levai, cherchant à m'éloigner pour reprendre mes esprits. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres sur le sol. Je me dirigeai vers la fenêtre, observant la vie qui s'épanouissait en bas. Lyon était en fête, et je me sentais étriqué dans ce moment de joie ambiante. « Tu veux qu'on sorte un peu » proposa Théil enfin, brisant le silence pesant. Je hochai la tête sans vraiment y penser. L'idée d'un instant à l'extérieur me tentait, mais je savais que cela ne ferait qu'intensifier notre dilemme. Nous descendîmes dans la rue animée, où les rires et la musique résonnaient autour de nous. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'une décision inévitable. Le marché était coloré et vivant. Les étals regorgeaient de produits locaux, et l'odeur des spécialités lyonnaises flottait dans l'air. Nous flânâmes entre les stands, échangeant quelques mots avec les vendeurs. Cependant, mon esprit restait préoccupé par notre situation. Une rencontre inattendue changea, tout alors que nous passions devant un café traditionnel. Un parent commun surgit soudainement devant nous, son visage marqué par la surprise. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'il nous dévisageait avec curiosité. « Que faites-vous ici tous les deux » demanda-t-il avec un sourire interrogateur. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je savais que notre secret risquait d'être découvert si je ne trouvais pas rapidement une réponse appropriée. Mon regard se tourna vers lui, cherchant une échappatoire dans ses yeux. « On explore un peu la ville » répondit-il finalement d'une voix calme. Je fus soulagé par sa réaction contrôlée, mais l'inquiétude ne me quitta pas pour autant. Notre parent continua à discuter des festivités locales et à partager des anecdotes familiales, sans se douter du tour que prenaient nos pensées. Chaque mot résonnait comme une piqûre de rappel sur nos obligations familiales. En quittant le café après cette rencontre fortuite, je ressentis une pression croissante sur mes épaules. Les attentes extérieures pesaient lourdement sur moi, comme si chaque pas que je faisais m'éloignait davantage de ma propre vérité. Nous retournâmes à l'hôtel en silence, chacun perdu dans ses réflexions. La tension entre nous était palpable, elle s'était intensifiée depuis notre dernier échange intime. J'avais toujours su qu'il y aurait des conséquences à nos actions, mais maintenant elles devenaient inévitables. Dans notre chambre sombre, j'étais tiraillé entre le désir de poursuivre ce lien fragile et la peur de perdre ce que nous avions construit ensemble au fil des années en tant que famille adoptive. La réalité frappait à ma porte avec insistance. Il fallait prendre une décision qui changerait tout. « Que va-t-on faire maintenant » murmurai-je finalement alors que je m'approchais de lui. Il baissa les yeux avant de répondre « Je ne sais pas. Mais il faut qu'on parle sérieusement de tout ça. » Ces mots résonnèrent comme un écho lugubre dans ma tête. Le projet d'un avenir ensemble semblait désormais irrémédiablement compliqué par notre histoire partagée et les liens familiaux qui nous unissaient. La nuit tomba lentement autour de nous alors que nous restions là, figés dans nos incertitudes respectives. Le temps semblait s'étirer indéfiniment, tandis que le monde extérieur continuait, sans se soucier du tumulte intérieur qui nous dévorait lentement. Il était temps d'affronter nos vérités cachées, avant qu'elles ne deviennent trop lourdes à porter pour nous deux. La lumière du matin filtra à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre. L'atmosphère pesante de la nuit précédente persistait. Nos regards se croisaient parfois, mais chaque échange était chargé d'une tension palpable. Je savais que nous devions parler, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Je me levai pour me préparer, tentant de chasser mes pensées. La ville s'éveillait lentement, les bruits de Lyon filtrant par la fenêtre. Les cris des marchands et l'odeur du café fraîchement moulu me rappelèrent que la vie continuait en dehors de notre bulle. Je pris une profonde inspiration et décidai de sortir. Nous nous rendîmes au vieux Lyon, flânant dans ses ruelles pavées. Chaque coin de rue semblait murmurer des secrets, des histoires d'amour et de désespoir. Je m'accrochais à l'idée que le temps passé ensemble pourrait apaiser nos craintes. Nous entrâmes dans un café traditionnel, où le parfum des pâtisseries sucrées emplit l'air. « Que penses-tu de tout ça » demandai-je finalement, brisant le silence qui pesait sur nous. Il haussait les épaules, visiblement mal à l'aise avec la direction que prenait notre conversation. « Je ne sais pas. C'est compliqué, » répondit-il. Je ressentais ce mélange d'attirance et de peur qui m'étreignait le cœur. La complicité que nous avions développée semblait à la fois précieuse et dangereuse. Nous avions partagé tant de souvenirs d'enfance, mais ce qui se passait maintenant dépassait tout cela. Après quelques instants, je sortis mon téléphone pour vérifier les messages. Un ami commun avait écrit, demandant si nous allions au festival sur la place Bellecour ce soir-là.
Cette invitation soudaine apporta une vague d'anxiété en moi. La perspective de devoir faire face à d'autres personnes me terrifiait. On devrait y aller, proposai-je pour briser le malaise. Il acquiesça sans enthousiasme, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'était pas vraiment convaincu. Nous continuâmes notre promenade, chacun perdu dans ses pensées. En revenant vers l'hôtel, une décision se formait lentement dans mon esprit. Nous devions prendre un risque ou rester prisonniers de nos peurs respectives. J'avais envie d'affronter cette attraction qui grandissait entre nous, mais je savais aussi qu'elle pouvait détruire notre fragile équilibre familial. De retour dans notre chambre d'hôtel, la tension était insupportable. « Tu penses qu'on devrait en parler sérieusement » dis-je enfin. Il détourna le regard avant de murmurer « ça pourrait tout changer ». Je sentais mon cœur s'emballer à cette simple phrase. Le poids des conséquences pesait lourdement sur mes épaules alors que je réalisais que chaque choix aurait son prix. Nous décidâmes finalement d'aller au festival malgré tout. L'excitation ambiante pourrait peut-être nous aider à relativiser nos sentiments conflictuels. En arrivant sur la place Bellecour, les lumières scintillantes et les rires des gens créaient une atmosphère festive qui contrastait avec notre tourment intérieur. Nous marchions côte à côte parmi la foule animée, mais je pouvais sentir le vide entre nous grandir encore plus fort que jamais. À un moment donné, il s'arrêta brusquement et me fixa intensément. « Et si on ne pouvait plus revenir en arrière » demanda-t-il avec une sincérité troublante. Cette question résonna en moi comme un écho lancinant. Les mots restèrent coincés sur mes lèvres alors que je réalisais l'ampleur de ce que cela signifierait pour nous deux. À cet instant précis, j'eus l'impression que tout pouvait basculer. Nos vies bien établies pourraient être réduites à néant par un simple choix fait au détour d'une ruelle pavée ou sous un ciel étoilé. Nous continuâmes à avancer dans la foule sans vraiment savoir où cela nous menait, ni ce qui nous attendait au détour du chemin. Une dernière danse entre l'incertitude et le désir s'annonçait alors que nos cœurs battaient à l'unisson sous cette pression invisible mais omniprésente qui menaçait notre avenir commun. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de notre chambre d'hôtel, projetant des ombres délicates sur le parquet. Je me réveillai, le cœur lourd de pensées contradictoires. La nuit précédente avait été un tourbillon d'émotions, et je savais que nous avions franchi une étape difficile à revenir en arrière. Nos échanges avaient pris une tournure inattendue, et chaque regard échangé dans la pénombre semblait désormais chargé de sens. Je me levai lentement, cherchant à ne pas le réveiller. Ses traits étaient paisibles, mais je savais que derrière cette façade se cachait une tempête de sentiments. Je m'assis sur le bord du lit, contemplant la ville qui s'éveillait lentement. Lyon, avec ses rues animées et ses odeurs de café, semblait si éloigné de la réalité que nous avions créée ensemble. Le petit déjeuner était prévu au café en bas de l'hôtel. L'idée de sortir me terrifiait et m'excitait à la fois. Nous devions agir normalement, mais comment faire semblant après ce qui s'était passé ? Je pris une profonde inspiration et décidai qu'il était temps d'affronter cette réalité. En bas, la terrasse du café était déjà animée par des rires et des conversations. Je commandai un café noir et une viennoiserie tout en guettant son arrivée. Lorsqu'il se présenta finalement, un léger sourire sur son visage me fit fondre un peu plus. Nous échangeâmes quelques banalités sur notre nuit et nos projets pour la journée. « Que dirais-tu d'une promenade au bord du Rhône » proposai-je avec une tentative de légèreté dans ma voix. « Pourquoi pas » répondit-il en hochant la tête, mais je pouvais lire l'hésitation dans ses yeux. Nous nous dirigeâmes vers les quais, où les gens profitaient du soleil matinal. La brise légère apportait avec elle une sensation de renouveau, mais j'étais consciente que notre situation restait délicate. Chaque geste semblait peser lourdement entre nous. Au fil de notre promenade, je ressentis le besoin urgent d'aborder ce que nous avions vécu. Mais comment mettre des mots sur quelque chose d'aussi complexe ? Je décidai finalement d'en parler. « Écoute, ce qui s'est passé hier soir. » Commençai-je prudemment. Il me coupa presque immédiatement. « Ne dis rien. Pas ici. » Son regard fuyait le mien alors qu'il scrutait l'horizon comme si les réponses s'y trouvaient cachées. Cette réaction me blessa plus que je ne l'aurais imaginé. Je comprenais sa peur, elle était partagée. Nous continuâmes à marcher en silence jusqu'à un petit parc ombragé où nous trouvâmes un banc libre. Assis côte à côte, je sentais la tension palpable entre nous comme une corde tendue prête à céder sous pression. « Tu sais, » dis-je enfin, « il va falloir qu'on parle sérieusement de ce qui se passe entre nous. » Il détourna encore le regard vers les enfants jouant au loin avant de murmurer « Ce n'est pas si simple. » Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées. L'angoisse me nouait l'estomac, chaque mot prononcé risquait de tout faire basculer encore plus loin dans l'inconnu. Nous avons partagé quelque chose d'important.
Continuai-je avec hésitation. Il se tourna enfin vers moi avec intensité, important ou dangereux. Sa question résonna comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Était-ce vraiment dangereux? Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors que je réalisais qu'une décision devait être prise bientôt. Un groupe d'amis passa près de nous en riant bruyamment, interrompant notre échange délicat et me ramenant brutalement à la réalité extérieure qui menaçait notre bulle fragile. On devrait rentrer, proposa-t-il brusquement en se levant du banc. Je le suivis sans protester, mes pensées tourbillonnant autour des implications de sa déclaration. Le chemin du retour semblait interminable, alors que chaque pas m'éloignait davantage des réponses dont j'avais besoin. Une fois dans notre chambre, il ferma la porte derrière lui avec détermination avant de se tourner vers moi avec une expression résolue sur le visage. Il faut qu'on prenne nos distances. Cette déclaration résonna comme un coup fatal dans mon cœur déjà meurtri par l'incertitude grandissante entre nous deux. Un silence pesant s'installa alors que je réalisais les conséquences potentielles de nos choix récents. Tout pouvait basculer à tout moment dans cette danse fragile entre désir et obligation familiale. Le silence s'épaississait, chaque seconde pesant lourdement. Je l'observais, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais il ne semblait pas prêt à céder. « C'est trop compliqué », murmura-t-il finalement, sa voix trahissant une douleur que je partageais. Mon cœur se serra à l'idée de ce que nous avions construit, de ce que nous risquions de perdre. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit, comme un rappel cruel de la vie qui continuait dehors. Le vieux Lyon, avec ses ruelles pavées et ses restaurants animés, était le théâtre de nos souvenirs, mais aussi de nos secrets. Je me retournai vers lui, déterminé à briser ce silence étouffant. Et si on prenait un moment pour réfléchir? Proposai-je, espérant qu'il comprendrait la nécessité d'une pause. Il hocha la tête lentement, mais son regard restait fixé sur le sol. Je savais qu'il était tourmenté par des pensées similaires aux miennes. Nous passâmes la soirée à éviter les sujets brûlants qui nous hantaient. Le temps semblait figé alors que nous jouions à des jeux innocents pour masquer notre malaise. Un moment léger surgit lorsque je lui racontai une anecdote sur un festival culinaire que j'avais visité plus jeune. Son sourire fugace me réchauffa le cœur, mais il disparut aussi vite qu'il était venu. À un moment donné, je me levai pour aller chercher quelque chose dans ma valise. En fouillant parmi mes affaires, je tombai sur une vieille photo de nous deux prises lors d'une fête familiale. Nos visages rayonnaient de joie et d'innocence. Je ressentis une vague de nostalgie me submerger et décidai de lui montrer. « Regarde ça », dis-je en lui tendant la photo. Il prit l'image entre ses doigts avec précaution et l'examina longuement. Une ombre passa sur son visage alors qu'il réalisait tout ce que cette image représentait, un passé simple devenu complexe. « On a tellement changé », murmura-t-il enfin, les yeux perdus dans le souvenir des jours heureux. Un bruit soudain provenant du couloir interrompit notre moment fragile. Nous échangions des regards inquiets avant qu'il ne se dirige vers la porte pour écouter discrètement. La tension monta d'un cran alors qu'il revenait près de moi avec une expression préoccupée. « Tu crois qu'on devrait » commença-t-il avant d'être interrompu par un nouveau bruit qui fit vibrer le mur derrière nous. Mon cœur s'emballa à l'idée que quelqu'un puisse découvrir notre secret. J'avais toujours eu peur des conséquences d'une telle révélation, mais cette peur ne faisait que renforcer notre désir mutuel d'échapper aux normes imposées par notre famille. Les heures passèrent lentement alors que nous tentions de trouver un moyen d'échapper à cette réalité oppressante qui pesait sur nos épaules comme une chape de plomb. Finalement, je décidai qu'il était temps d'affronter nos sentiments plutôt que de les fuir. « Écoute », dis-je avec détermination, « il faut qu'on parle vraiment de ce qui se passe entre nous. » Il acquiesça lentement, son regard se faisant plus sérieux. Nous avons commencé à aborder nos émotions avec prudence, pesant chaque mot comme s'ils étaient des pierres précieuses dont nous avions besoin pour construire un avenir incertain ensemble. Nous avons passé la nuit ensemble, déclarai-je finalement, mes paroles résonnant dans l'air chargé d'électricité entre nous. À cet instant précis, tout sembla s'arrêter autour de nous. La vérité était là, palpable et inéluctable. Notre lien était plus fort que jamais malgré les tabous qui l'entouraient. Mais alors que nous étions prêts à franchir cette nouvelle étape ensemble, un coup violent retentit à la porte principale de notre chambre d'hôtel. Nos cœurs s'arrêtèrent presque simultanément alors que le bruit se répétait encore plus fort. L'angoisse m'envahit, qui pouvait bien frapper ainsi. Il échangea un regard inquiet avec moi avant d'avancer prudemment vers la porte. Chaque pas semblait résonner comme un écho du danger imminent qui menaçait notre secret fragile et tout ce que cela impliquait pour nous deux. Je savais au fond de moi que cette nuit marquerait un tournant décisif dans nos vies. Il ne restait plus qu'à découvrir si cela serait pour le meilleur ou pour le pire.